Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo où on va parler évidemment de Mercato, mais on va commencer par l'affaire Kevin N'Doram. Et dans cette vidéo, je vais déjà vous demander votre avis sur la sanction qui serait le plus adaptée aux joueurs. Pour rappel, le joueur avait tenu à la mi-temps d'un match de Metz des propos considérés comme homophobes. Il avait qualifié la façon de jouer de lui et de ses coéquipiers de façon de jouer de... Bref, je vais pas le dire parce que sinon moi aussi je risque d'avoir des problèmes. Et bref, ce joueur du coup va être convoqué par la commission de discipline le 30 août prochain. Il risque jusqu'à 10 matchs de suspension, ce qui représente quasiment 2 mois en réalité de suspension à cause de ces propos-là pour discrimination. Je vous demande vraiment votre avis parce que je pense qu'on ne sera peut-être pas d'accord sur le sujet. Je pense que le joueur doit avoir simplement un rappel à l'ordre, d'autant qu'il a dit certes ça à la mi-temps, c'est un mot... Le mot tapette, c'est un mot qui peut être offensant pour la communauté homosexuelle, même si dans le langage courant, il désigne quasiment uniquement le fait d'être peureux, d'être effrayé, d'avoir peur. Et vraiment, le fait de qualifier les gens de la communauté homosexuelle avec ce mot-là est plutôt rare. Hein. On a un vocabulaire très fleuri en la matière, mais c'est vraiment pas ce mot-là auquel on pense en premier. Et je tiens à préciser que le joueur, en fait, dès la fin du match, il a tenu à aller voir les médias pour aller mettre les choses au clair, pour dire que, voilà, il regrettait ses propos, que c'est des mots qu'il a dit dans le feu de l'action, vraiment, parce qu'il était en plein match et que il a peut-être perdu en lucidité. Évidemment, dans le même temps, il y a probablement des gens de Metz qui lui ont dit d'éteindre l'incendie tout de suite avant que ça ne prenne des proportions trop élevées. Mais le problème, c'est qu'il était diffusé en direct et la commission de discipline, dans tout ce qui concerne la discrimination, que ce soit religieuse, ethnique, d'identité, de genre ou je ne sais quoi, est très à cheval dessus. C'est vraiment la lutte incroyable de la Fédération française de football ces temps-ci. Je pense qu'il va servir vraiment d'exemple. Il devrait se prendre peut-être pas 10 matchs, c'est la sanction maximum, mais plutôt 4 ou 5 parce que la Fédération française de football, à défaut de savoir éduquer les gens, éduquer les joueurs, éduquer les entraîneurs, éduquer les coachs et éduquer les clubs, la Fédération préfère ne rien dire, ne rien faire pendant longtemps jusqu'à ce qu'une fois il y ait des levées de boucliers et là ils prennent un exemple. Donc voilà, c'était la première chose. On va pouvoir maintenant parler de Mercato. Et du coup, la première grosse info Mercato, c'est que Kylian Mbappé, décidément, n'ira pas au Real de Madrid, sauf si évidemment Carlo Ancelotti nous a fait de l'intox, parce que notre bon vieil ami Carlo, l'entraîneur du Real de Madrid, a annoncé que le Mercato était complètement fermé, que plus personne ne viendra ou ne partira du club, que le vestiaire était bouclé, en fait que tout était fermé, tout est terminé. Et donc, par analogie, on en conclut qu'aucun attaquant parisien né à Bondy n'est attendu du côté de Madrid. Donc ça évidemment c'est la grosse information parce que des tas de personnes nous expliquaient que Kylian Mbappé allait cet été partir au Real. Et au final, tonton Nasser nous a encore fait un coup de force. Je pense que le joueur, puisque c'était soit il reste et il signe une prolongation, soit il part immédiatement. Comme le départ n'est pas du tout prévu et que l'arrivée de Kylian n'est absolument pas dans les plans du Real de Madrid, on en conclut qu'encore une fois, Nasser a réussi à conserver Kylian Mbappé. La deuxième grosse info Mercato, c'est que Bernardo Silva a une clause libératoire de 58,5 millions d'euros. Manchester City, jusqu'à présent, nous disait que le joueur, il n'était pas transférable, que c'était pas dans les plans de Manchester de le laisser partir, ce meneur de jeu qui est vraiment, pour le coup, un excellent joueur. Et comme il a un prix qui est désormais connu, et que le PSG a récupéré 90 millions d'euros avec Neymar et a libéré une place de meneur de jeu, c'est possible, c'est fort possible que le Paris Saint-Germain décide de passer à l'attaque. Évidemment, Manchester City n'a peut-être pas envie de renforcer un adversaire européen, mais si le joueur est voué à partir, eh bien, du moment que l'offre financièrement sera satisfaisante pour les Mancuniens, il n'y a rien qui s'oppose à ce que Bernardo Silva parte, d'autant que le joueur connaît déjà bien la Ligue 1, d'autant que le joueur est quand même un mec qui peut s'adapter extrêmement facilement dans n'importe quel effectif. C'est un petit peu le propre de tous les joueurs mancuniens, c'est que personne dans ce club n'a une personnalité qui est incompatible avec un groupe. Et Bernardo Silva, quand on voit le niveau de jeu affiché par ce joueur depuis qu'il est vraiment au plus haut niveau, je pense que c'est l'énorme coup du PSG. Le PSG doit absolument
faire une offre, tenter de le faire venir, parce que des Bernardo Silva, il n'y en a pas 36 sur le marché, et ce serait dommage de passer à côté, et encore pire de laisser un autre club se renforcer avec lui. Enfin, la dernière chose, c'est que l'Inter et l'Olympique de Marseille se sont mis d'accord sur ce qu'on appelle communément un échange. C'est-à-dire qu'Alexis Sanchez est en partance pour l'Inter de Milan et que dans le même temps, Joaquin Correa est en partance de l'Inter vers l'Olympique de Marseille. Donc un prêt payant de 2 millions d'euros auquel il faudra ajouter 10 millions avec achat obligatoire si jamais l'Olympique de Marseille parvient à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Évidemment pas celle de cette année puisqu'ils sont déjà éliminés, mais celle de l'année d'après. Là où je dis que c'est plus ou moins un prêt, même si ça l'est pas réellement, c'est qu'Alexis Sanchez, il était libre de tout contrat. Il aurait pu reprolonger à l'OM pour permettre aux Marseillais d'avoir une indemnité de transfert. Évidemment, le joueur, il n'est pas resté très longtemps sur la Canebière, donc il n'y a peut-être pas réellement d'attache très forte avec l'OM et d'envie de rapporter de l'argent au club. En attendant, je pense que c'est une bonne chose pour les Marseillais, parce que Joaquin Correa, il a seulement 29 ans, c'est un joueur qui a plus de 350, 400 matchs en professionnel, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, et même si c'est de l'expérience qu'il a eue en Italie et qu'il ne connaît pas le championnat de France, je ne suis absolument pas inquiet. L'Inter de Milan, c'est une excellente équipe. Ça reste quand même les vice-champions d'Europe de cette année. Donc forcément, un joueur qui a joué pas mal de matchs avec eux aura pris de l'expérience, aura pris du niveau. Et je suis convaincu, mais convaincu qu'il va faire de merveilleuses choses à l'Olympique de Marseille. Et là où je pense que c'est une super chose, c'est que Joaquin Correa, il est argentin, que l'Olympique de Marseille a probablement une des meilleures ambiances de France, une ambiance vraiment de folie, surtout quand ça se met à pousser et quand ils ne sont pas menés. Et forcément, des mecs comme ça, qui ont cette grinta naturelle en eux, je suis convaincu que ça va bien se passer, j'en suis sûr et certain. Forcément un petit peu déçu qu'Alexis Sanchez n'ait pas pu rapporter de sous à l'OM, mais bon, ça reste une très bonne chose pour tout le monde. Je pense qu'Alexis Sanchez, il avait peut-être envie de voir ailleurs, de faire autre chose. Dans le même temps, Joaquin Correa, c'est exactement la même chose, hein. Il n'a vécu que entre l'Argentine et l'Italie. Donc, je me dis, c'est un mal pour un bien. Tout est bien qui finit bien et tout le monde est heureux dans cette fin de mercato marseillaise. Enfin voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à demain sur la chaîne. On va s'attaquer au sujet Lionel Messi. Croyez-moi, ça risque de piquer un petit peu et ça risque d'être un peu salé. Bref, je ne vous spoil pas plus. Je vous dis donc encore une fois à demain et à bientôt sur la chaîne. Ciao.